Hi my love, c'est Diana, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire un contenu un peu plus léger, un peu plus... On respire, j'ai plein de trucs à vous raconter mais ce sera pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un full face, comment se maquiller quand on n'a pas de cheveux et surtout je vais vous faire un truc, vous voyez genre regard tiré et tout. C'est parti. Alors j'ai décidé de vous faire une voix off parce que il pleuvait énormément. Je commence par mettre un crayon marron sur mes sourcils. En fait, comme je n'ai pas de sourcils, donc avec la chimio, j'ai perdu tous mes sourcils, tous mes poils, mes cils, etc. J'ai également perdu les poils de mon nez. Je n'ai plus de poils sur le visage, donc j'utilise un crayon marron pour tracer mes sourcils. On adore. Je vais prendre une brosse peigne qui est généralement utilisée pour peigner et brosser les cils. Moi, j'utilise la mienne qui a un sacré vécu quand même pour estomper un peu mes sourcils pour pas que ce soit trop, comment dire, que ça fasse trop de paquets. Ensuite, je prends un crayon noir et avec le crayon noir, je vais venir tracer la ligne inférieure de mon sourcil et créer des faux poils entre guillemets. C'est juste pour donner un effet qu'il y a des poils. Ensuite, je vais prendre mon fond de teint de chez Shein. C'est un super fond de teint, j'adore la couleur, j'adore la matière. Il est un peu plus clair que ma peau parce que ma peau a des différences de carnation selon les endroits. Donc je vais appliquer un peu de fond de teint sur un petit pinceau plat. Et là, je vais venir nettoyer ou en tout cas délimiter mon sourcil en bas et en haut aussi pour le rendre tout propre, tout net, tout bien comme s'il venait d'être épilé alors qu'en fait, il n'y a pas de poils. J'essaie d'estomper un maximum pour pas laisser de démarcation, on va dire. Oh yes, j'aime bien quand c'est bien fait, quand j'y arrive du premier coup. Des fois je dois m'y reprendre à plusieurs fois ou remettre du crayon quand j'ai trop débordé, j'ai trop effacé de crayon. Donc n'hésitez pas à remettre du crayon si c'est pas bien fait ou à même s'y reprendre à plusieurs fois. Ça doit pas être forcément identique. Mais au moins que chaque sourcil soit bien fait, même s'ils ne sont pas totalement identiques. Ensuite, je vais prendre le fond de teint. Moi, je l'applique directement sur ma peau. On peut aussi l'appliquer directement sur l'éponge. Mais moi, ça me paraît de voir la quantité. Donc, comme vous voyez, j'ai mis 2 petites gouttes sous les yeux. Mais vous allez voir qu'il s'étale très, très bien. J'utilise ensuite donc ma Beauty Blender pour étaler ce que j'ai mis sous mes yeux. Donc, j'en mets vraiment sous mes yeux, sur mes joues, à côté de mes lèvres et sur mes paupières. Je suppose que vous vous demandez pourquoi est-ce que je n'en mets pas partout. C'est parce que je n'aime pas la démarcation entre le fond de teint et le cou. Et donc vous allez voir après que j'ai une solution qui est plutôt radicale pour éviter cette démarcation.
Purchase your tracks today. Vous voyez que la matière de ce fond de teint, il est super bien, vraiment. Il coûte 7,90 € sur le site, sur le sur le site Shein. Et il est super bien. J'adore. Purchase your tracks today. Toute cette zone-là, la zone de mon nez et mon front, j'applique rien du tout dessus parce que je vais mettre le fond de teint Fit Me de Maybelline. C'est un fond de teint extrêmement liquide, plus foncé que ma peau, et ça va venir faire un effet contouring qui va donner un aspect beaucoup plus naturel à mon teint. C'est-à-dire que mon teint naturel n'est pas pareil partout. Donc, j'utilise ça pour garder l'aspect naturel de ma peau. Moi, j'hésite jamais à utiliser plusieurs fonds de teint, à faire des mélanges aux autres pour garder toujours un aspect hyper naturel de la peau. Donc là, avec un pinceau biseauté, j'étale le fond de teint sur le bas de ma joue en remontant jusqu'à mon oreille et ma tempe sur mon front. Donc vous voyez que ce fond de teint est plus adapté par exemple à la ligne de mon front. C'est intéressant parce que comme je suis chauve, la démarcation peut être faite rapidement si j'étale pas bien mon fond de teint ou si il est trop clair. Par exemple, si j'avais mis mon fond de teint très clair jusqu'en haut de mon front, on ne verrait que ça. Et ensuite, je fais juste les contours de mon nez. Ça pour le coup, c'est une technique de contouring. Je fais juste un peu les contours de mon nez. J'aime bien. Je trouve que ça rend mon nez un petit peu en trompette. J'ai un tout petit nez. Ça lui donne un joli aspect. Je vais utiliser une palette de chez Makeup Artist. Je vous mettrai les références en dessous. Je ne me souviens plus du numéro de la palette. Et je vais utiliser une autre Beauty Blender plus dure que la première. Donc la première que j'ai utilisée pour mettre mon fond de teint était très molle. Celle-là, elle est un peu plus dure. Et je vais utiliser, donc la palette, c'est une palette de rouge à lèvres. Mais vous pouvez aussi utiliser un blush crème ou ce que vous avez l'habitude d'utiliser pour en mettre sur les joues. Pour donner un petit effet blush. Pour mettre du blush, quoi. Enfin, c'est du blush. Et moi, j'utilise des rouges à lèvres et j'aime bien. Là, j'utilise une banana powder. C'est la HD Flawless de Absolute New York. Avec un pinceau plat. Un pinceau touffu plat. Je vais prélever un peu de poudre et en mettre sous mes yeux. Et je l'applique sous mes yeux en tapotant sur en bas de l'œil. Vraiment entre l'œil et le blush. J'en mets aussi sur mes narines. L'objectif, c'est de maintenir le fond de teint en place sous les yeux en tout cas. J'en mets aussi sur les paupières. J'en mets pas systématiquement sur mes paupières. C'est que lorsque je vais utiliser du fard à paupières. C'est pour avoir une base bien claire, bien blanche. On voit mieux le fard à paupières sur une base bien blanche, bien sèche que sur paupières mouillées ou paupières un peu plus foncées. J'en mets un peu sur l'arête de mon nez et un peu sur mon front. Un peu aussi sur mes sourcils, sur les coins de ma bouche. Littéralement à tous les endroits où j'ai mis du fond de teint au début. Ensuite, ça c'est une petite technique pour un peu creuser les joues. Je viens appliquer dans le creux de ma joue
un peu de poudre blanche. Ça va créer un effet joue creusée, comment dire. Ça va accentuer le blush. Ça accentue le blush et ça accentue aussi le fond de teint plus foncé. Ensuite, je vais utiliser la palette Amber Passion elle coûte à tes souhaits. Elle coûte 3,50 € chez Primark. Et je vais utiliser donc la première couleur, je vous mettrai les références en bas. C'est une couleur un peu orangée et je vais l'utiliser. Je vais la mettre alors dans le creux de ma paupière, mais vraiment simplement dans le creux, et étirer vers la pointe de mon sourcil. Donc dans le creux de la paupière, sans toucher à la paupière mobile, jusque presque au niveau de la pointe de mon sourcil. On n'en met vraiment que dans le creux. Pas sur la paupière. On essaie vraiment de ne pas toucher à la paupière. C'est ce qui va vraiment donner l'effet qu'on recherche, mais vous allez vous en rendre compte plus tard. Ensuite, on va utiliser une couleur un peu plus marron. Là, pareil, dans le creux de la paupière, de chaque coin de l'œil. Je viens de dire n'importe quoi. Mais regardez les images. Et on essaie d'étirer, vous voyez l'effet que ça donne? On essaie d'étirer jusqu'au sourcil, jusqu'à la pointe du sourcil. C'est ce qui va donner cet effet. Vous voyez les yeux un peu, les yeux tirés un peu. Avec cette même palette, je vais prendre un fard encore plus foncé. Cette fois-ci, c'est un fard marron irisé. Et je vais faire exactement la même chose dans le creux de ma paupière encore une fois. Purchase your tracks today. J'utilise ensuite un eyeliner. Je vous mettrai aussi les références en bas. C'est un eyeliner waterproof. Et je vais tracer un trait d'eyeliner qui va dans la même direction, de la pointe, dans la même direction que le fard qu'on a mis, le fard à paupières qu'on a mis juste avant. Il faut vraiment que ce soit parallèle. Et on n'en met que sur la pointe externe de l'œil, pas encore partout. On va ensuite placer les faux cils. Je fais ça et puis on se retrouve une fois que les cils sont posés. Voilà, je viens de poser les cils. Donc je les ai bien recourbés. Je vais ensuite prendre un autre pinceau, un pinceau touffu. Je pense que c'est le même que j'ai utilisé tout à l'heure. Pour me mettre highlighter. C'est un highlighter de chez Kiko que j'adore, vraiment. Très sympathique, très léger. Et je vais en mettre sur le haut de mes joues, la fente de ma bouche et mon nez et au-dessus de mes sourcils. Je vais utiliser mon crayon marron. J'utilise le même crayon marron que j'ai utilisé pour mes sourcils et je vais faire le contour de mes lèvres. Je reprends ma palette de rouge à lèvres et cette fois-ci j'utilise le rouge à lèvres comme il se doit sur mes lèvres. J'en place au milieu, pas partout, mais vraiment au centre de mes lèvres. Sur ma lèvre inférieure, ça va être au milieu. Sur ma lèvre supérieure, ça va vraiment être au centre, le plus proche de l'intérieur de ma bouche.
Ensuite, je vais prendre un gloss, n'importe lequel. Moi, j'aime bien celui de chez Kiko. Mais on peut prendre n'importe quel gloss, pailleté ou non. Un gloss, teinté ou non, marron, pas marron, un peu plus clair. Tout passe, juste du gloss. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, c'était moi. J'espère que vous aimez bien mon petit make-up. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine.